Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de JeliWatch. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire avec cette application. En soi, JeliWatch est une application Android, mais elle sert principalement à du monitoring. Dans cette vidéo, on va voir ensemble de ce qui est possible de faire et vous verrez que j'ai été quand même assez surpris. À la fin de la vidéo, il y aura une conclusion parce que c'est entendu avec le créateur de JeliWatch que je vais pousser quand même le truc jusqu'au bout. Donc il y aura une conclusion, avantages et inconvénients. Et qu'est-ce que j'aimerais qui pourrait sortir du lot cette application en fait. On va voir ça ensemble jusqu'à la fin. Je remercie aussi le créateur puisqu'il m'a donné accès en total premium à son application. Et il m'a donné en plus 2 autres codes que je pourrais offrir sur la chaîne YouTube. Donc sur ça, un grand merci à lui. En soi, qu'est-ce que consiste JWatch? Donc là, je suis sur un forum Android parce qu'il a commencé à essayer, bien évidemment, de faire découvrir son application. C'est comme toute personne, ce qui est totalement légal. Il précise dans ses fonctions principales qu'il y a un suivi des sections actives. Donc ça, je l'ai testé. Effectivement, oui, ça fonctionne. La gestion des utilisateurs, oui. Donc on a les infos, on peut supprimer, on peut avoir un statut administrateur. Alors ça, je mets un petit bémol sur le statut administrateur parce que si quelqu'un a votre téléphone et bien évidemment a accès, parce qu'il n'y a pas de 2FA encore dessus, ce serait d'ailleurs un très bon point de le mettre. Si quelqu'un a accès à votre téléphone, il veut avoir le total contrôle de votre serveur Jellyfan. Il se connecte grâce à l'application JeliWatch, il se crée un user avec le statut admin, et ça peut faire des ravages. Ça, je mets quand même le bémol dessus. Je pense qu'il faudrait donner un accès par code, au fait, pour pouvoir donner le statut administrateur. Mais en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais elle peut être dévastatrice. On peut avoir les affiches des appareils connectés. Donc on peut avoir tout ce qui est en train d'être en lecture sur votre Jellyfin avec les moyens de Alexa, de vos téléphones, des lecteurs web, Kodi. On peut tout avoir. Tout est vraiment bien pensé dans cette application. La bibliothèque des médias, pardon. Du coup, on voit, pour moi, dans mon serveur, vous allez voir que j'ai 2 onglets. J'ai un film, l'autre série. Et vous avez tous les détails, les synopsis, tout ça. Le contrôle des tâches, c'est pareil. Et je m'en sers pour ça, parce qu'il est quand même très bien détaillé. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à beaucoup d'applications où on peut avoir accès à notre serveur multimédia, mais qui en fait n'en donne pas trop que ça. On a les infosystèmes, le CPU, tout ça, les versions. On peut aussi avoir le redémarrage, on peut avoir le ping, le contrôle à distance, là effectivement j'en parlais. On peut aussi avoir le widget, alors ça je ne l'ai pas encore testé. La compatibilité du thème sombre, elle est approuvée parce que le mien est en thème sombre et c'est vraiment sympa. Alors il n'est pas en thème sombre, il a un autre nom, on va voir ça tout à l'heure, mais vraiment sympa le thème. Ensuite, donc je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas. Là, je vais interroger, suite à la vidéo, j'interrogerai directement le créateur. Parce que pour se connecter à notre serveur, vous rentrez le lien HTTPS et vos identifiants. OK. Sauf que il est authentifié et sécurisé via l'API Jellyfan. On est d'accord. Et c'est ce qui m'a surpris. Mais j'ai adoré parce que du coup, j'avais accès à toute la description de mon serveur multimédia. Et là encore, il y a l'authentification via API, mais je pense qu'il serait bien, c'est d'avoir l'authentification en termes de 2FA pour toujours sécuriser au maximum. Parce que si quelqu'un a accès à votre téléphone, en plus il aura le statut, l'identifiant donc du coup de l'administrateur,
puisque vous monitorez avec votre identifiant et du rôle administrateur. Donc, il pourrait faire ce qu'il veut. Un petit 2FA, je pense que ça pourrait sécuriser largement son travail. Voilà, donc il y a le lien du Play Store, ce lien ira directement en bas de la vidéo, vous aurez accès, comme ça vous cliquez. Je vous mettrai aussi le lien sur le site auquel là on est et on voit ça ensemble. Et là vous avez un peu une petite photo qui décrit tout de suite ce qui va dans son application. Mais on va la voir directement en clair. Voilà, bon, on va passer à la partie démonstration et on va voir ça tout de suite ensemble. Bien, on va parcourir les avantages en priorité. L'avantage, c'est le multi-serveur. Multi-monitoring de serveurs Jellyfin, chapeau bas, c'est pas mal. On voit pas beaucoup ça sur des applications. Le système de monitoring est top et fluide. L'application est fluide en elle-même. Il y a les stats, très très bons avantages. Et j'ai vu aucunement ce genre de stats sur des applications. On sait que c'est une application monitoring, mais quand même, je tiens à souligner qu'il a quand même poussé le truc assez loin, parce qu'il y a quand même de très bons stats par rapport à moi déjà à mon serveur. Les plus, il y a l'étage du serveur, les systèmes. Dans l'inconvénient, je mettrais qu'on peut, en avantage, faire un ping arrêté, mais par contre, on ne peut pas redémarrer le serveur. Ça, et il y a aussi l'inconvénient, c'est que on peut voir le chemin de transcodage, mais on n'a pas l'option de transcodage en cours. Je pense que il peut, et ça peut être sympa pour les utilisateurs, de voir qu'est-ce qui est en cours de transcodage. Donc si le développeur m'entend, je pense que cette option pourrait ravir bon nombre de personnes de voir qu'un contenu, par exemple, est en cours de transcodage. Les tâches du serveur, franchement, chapeau bas, rien à dire. On peut lancer, on peut faire les exécutions, on voit les délais, on voit quand c'est que ça a été fait. On a accès à toutes les tâches qui sont paramétrées sur mon serveur actuellement. Le plugin, très bon avantage aussi parce qu'on voit ce qui est activé et désactivé, ce qui est installé. En inconvénient, mais je le demanderai en ajout, en feature, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir une barre de recherche, par exemple en haut à droite, auquel cas je cherche un plugin et qui s'installe directement via l'application. On a la possibilité de révoquer l'accès par appareil connecté, très très bon avantage aussi, et ça toujours depuis son téléphone. Les rapports d'historique qui sont bien, on voit l'image, on voit tout ce qui a été vu, franchement chapeau bas. La bibliothèque, je suis conquis. Le seul bémol, et je pense que le développeur travaillera suite à la vidéo, donc je le mettrai en inconvénient, c'est que dans les films, on ne voit pas les synopsis. Alors on va relancer, déjà ça bug un petit peu ici, et ici, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur le film. Donc je n'ai pas accès à la synopsis, ce qui est un peu dommage. Parce que dans les séries, on les a, mais dans les films, on les a pas. Donc ça, peut-être qu'il va le retravailler pour qu'il soit opérationnel. En avantage, on a la gestion des utilisateurs, auquel cas je suis assez content. Par contre, en inconvénient, je vais mettre que la permission de base administrateur n'a rien à faire sur JWatch, ou alors il faudrait peut-être mettre un mot de passe, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre un mot de passe pour pouvoir, si vous voulez, donner la permission. Parce que, admettons, c'est un truc bête, le téléphone est trouvé par quelqu'un. Quelqu'un utilise toutes ces applications pour voir les mots de passe ou autre. Il voit beaucoup d'applications qui commencent par Jelly.
le mec est pas trop bête. S'il s'y connaît un petit peu, il va essayer d'aller de gauche à droite et tout. Il va pianoter. Et là, il se dit, mais pourquoi je me crée pas un utilisateur pour avoir accès à son serveur multimédia? Et là, c'est le bémol. C'est parce que du coup, en permission de base, il est automatiquement administrateur. Et ça, je trouve ça pas bien. Et pour moi, c'est une sécurité. Il faut qu'il modifie tout de suite. Ça peut avoir des conséquences assez graves sur le futur. Bon, les avantages et inconvénients, c'est fait. J'ai cité une option déjà par message avec lui que je ne trouve mais nulle part dans les applications. Alors je crois s'il y en a une dans une seule application. Mais je ne suis pas conquis par elle-même de cette application. C'est que par exemple, je veux un film, je sais pas, moi je suis devant ma télé ou mon vidéoprojecteur, peu importe. Je vois un film qui passe, la pub d'un film qui passe, et je me dis, tiens, j'aimerais bien l'avoir. En l'occurrence, vous savez ce que j'avais parlé, c'est de Jelly Sear et ou Overseer. Et là, ce qui aurait été bien, c'est que dans cette application-là, dans Jelly Watch, c'est qu'on ait la faculté et la possibilité de créer via Jelly Sear, donc l'API, la requête d'un film ou d'une série qu'on voudrait voir. Alors peut-être qu'il faudra qu'il intègre aussi les API de Sonar, Radar, enfin tout le service des arts possible pour pouvoir compléter vraiment l'application en elle-même. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'on fait que du monitoring, bien évidemment, de la surveillance, tout ça, de création d'utilisateurs, le stat, on voit les bibliothèques, mais par contre on ne peut pas voir les films. Depuis son application en elle-même, il n'y a pas de lecteur interne à cette application. C'est vraiment basé sur l'administrateur. C'est ça. Et c'est le côté un peu dommage et que je pourrais lui reprocher en bémol parce que c'est pas censé, son application elle est pas censée faire ça, mais je me dis pour avoir l'application ultime parfaite, en fait, il lui manquerait juste ça, c'est Jelly Sear. Supprimer l'option euh, l'option de permission de base, le lecteur multimédia et l'option 2FA. C'est des choses que, oui, je lui demande à travers cette vidéo de le faire. Peut-être qu'il y arrivera, je ne sais pas. Je pense que vu comment il est actuellement en mode développement, il cherche bien évidemment à toutes les possibilités et à toutes les remontées de bugs ou de possibilités d'amélioration en, en elle-même. Et je pense que c'est dû au fait pour faire plaisir à tous les utilisateurs, pardon, de Jellyfin. Et là, je suis d'accord avec lui, c'est que c'est en faisant ceci que il arrivera à satisfaire les demandes des autres. Donc là, moi, à travers cette vidéo, il était convenu que je fasse l'avantage, l'inconvénient et que possibilité de feature. Là, je lui demande à travers cette vidéo de créer les points que j'ai cités plus tôt. Donc je vais les renommer, c'est avoir le 2FA pour l'application, supprimer la permission de base administrateur, avoir un onglet Jellysear avec tous les services des arts derrière, et j'en ai oublié un truc, lecteur multimédia. Avec ça, je pense que le développeur a une application qui plaira à bon nombre, et auquel cas, ça n'empêchera à aucun utilisateur de mettre 1 euro de sa poche pour pouvoir avoir accès à ça. Parce que l'application elle-même, si vous voulez faire du monitoring de base sans le premium, c'est gratuit. Si vous voulez toutes les options du premium, c'est 0,99 centimes, soit on va dire arrondir à 1 euro. Pour 1 euro avoir tout ça, et ben moi je les mets volontiers les 1 euro. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai un petit commentaire sur la communauté pour faire gagner les 2 clés d'accès que le développeur m'a donné.
Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, soit un concours de likes, je sais pas, sur les commentaires. Je sais pas trop comment faire encore, mais je vais faire ça bientôt. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente journée.